Bonjour, je suis Cécile Procureur, responsable du pôle entrepreneuriat du CREDER, où nous sommes toute une équipe spécialisée dans l'accompagnement et la création d'entreprises, ainsi que dans leur développement. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi il est très important de ne pas négliger l'étude de marché lors de la création de votre entreprise. L'étude de marché est vraiment une étape cruciale pour réussir la création de votre entreprise. Il est important pour le porteur de projet de confronter son idée au marché avant de lancer réellement le projet. Valider la demande ou le besoin permet de conforter son offre et de rendre crédible votre projet. Sans étude de marché, il sera compliqué de construire des états financiers prévisionnels qui ne reposeront malheureusement que sur des hypothèses et sur rien de concret. Cette phase sera d'autant plus importante lorsque vous aurez à défendre votre dossier pour solliciter des financements, des aides ou des partenaires. Très souvent, nous constatons que les porteurs arrivent avec une idée plus ou moins précise, que ce soit un produit ou un service, et ils ne savent pas par où commencer pour construire leur projet. Nous allons donc vous proposer de vous aider dans cette première démarche puisque c'est vraiment le point de départ pour démarrer le projet. La première étape va être de confronter votre idée à la réalité du marché en quittant votre zone de confort pour voir si elle répond à une demande. Cette idée, nous vous proposons de la confronter à vos futurs utilisateurs et clients en leur présentant votre projet sous forme d'une enquête terrain. J'en profite ici pour attirer votre attention afin de distinguer le client de l'utilisateur. Le client qui paye n'est pas toujours l'utilisateur. Vous devez donc bien faire attention à ce point-là. Pour cela, il vous faut rencontrer les utilisateurs potentiels correspondant à la cible envisagée, également des professionnels du secteur que vous visez, à qui vous allez présenter votre idée et écouter leur retour. Plus vous partagerez votre idée, plus elle s'enrichira des idées apportées par vos interlocuteurs. Profitez également des réunions d'information, d'ateliers proposés pour la construction de votre projet, de moments de rencontre pour obtenir des retours et des analyses critiques au sens constructif sur votre projet. Ainsi, vous utiliserez ce qu'on appelle l'expérience utilisateur pour valider la demande et apporter une réponse à leurs besoins. Grâce aux informations que vous aurez collectées, soit vous allez valider votre projet, enrichi éventuellement de quelques remarques et retours de votre enquête, soit vous allez devoir revoir votre projet justement au regard des besoins exprimés qui ne sont pas forcément ceux que vous pensiez. Et nous le verrons plus tard, peut-être également au regard des contraintes du marché. Cette démarche pourra également être testée, pourquoi pas en réalisant un prototype pour la concrétiser et commencer à analyser donc les retours. Ça vous permet vraiment de tester votre projet en situation réelle. À partir de là, vous allez transformer votre idée en offre de services ou de produits répondant à une demande et maintenant, il va vraiment falloir vous intéresser à votre marché. Après avoir donc découvert qu'il y avait une demande, la deuxième étape pour votre étude de marché, ça va être de définir et de connaître votre marché. L'étude se fait en plusieurs étapes. L'objectif ici est de définir notre marché, de connaître la concurrence, d'évaluer et analyser l'offre et la demande, ainsi que l'environnement du projet. Définir votre marché. Tout d'abord, vous devez clairement identifier votre marché pour en avoir une photographie générale, pour en connaître les tendances économiques, les principaux acteurs, son évolution en valeur et en volume. Vous devez d'abord répondre à la question sur quel marché mon entreprise
évolue-t-elle? Ensuite, quelle est la dimension géographique du ou des marchés que vous souhaitez cibler? Est-ce que vous souhaitez travailler en local, à l'échelle du département, sur une région, au national ou au contraire sur l'Europe? C'est vous qui allez dimensionner votre marché pour réaliser votre étude. L'objectif, ça va être de connaître les évolutions du marché, donc en volume et en valeur. Alors, comment vous y prendre? Eh bien, heureusement, aujourd'hui, nous avons Internet qui vous propose énormément d'informations sur l'évolution des marchés. Est-ce un marché en forte croissance, plutôt stagnant ou déjà en décroissance? Pour cela, vous pourrez trouver les données économiques via l'INSEE, qui vous fournit vraiment beaucoup d'informations nationales et régionales, les syndicats professionnels, les fédérations, les CCI, les chambres des métiers et de l'agriculture, BPI Création également, qui fait beaucoup d'études sectorielles et économie, et qui est vraiment une mine d'or pour les créateurs d'entreprises. La presse professionnelle, où vous trouverez plutôt des données économiques nationales. Et puis toutes ces informations sont essentiellement, bien sûr, sur Internet. La seule chose où je vous mets en garde, c'est de bien vérifier l'actualisation de ces informations. N'allez pas prendre une étude de 2017 alors qu'il y a eu vraiment de grosses évolutions pour arriver aujourd'hui en 2022, et bien indiquer la source dans votre étude. Vous devez également connaître l'offre et les acteurs sur votre marché. Tout d'abord, il va falloir analyser la concurrence directe et indirecte, et ainsi que les futurs concurrents potentiels, pour en connaître leurs caractéristiques. Qui sont-ils? La concurrence directe est constituée des entreprises proposant un produit ou un service qui est comparable au vôtre. Je vous donnerai ensuite des exemples. La concurrence indirecte, elle est très souvent négligée et même oubliée par le porteur, est constituée des entreprises proposant un produit ou un service différent, mais répondant aux mêmes besoins que celui auquel votre entreprise cherche à répondre. Je vais vous donner deux exemples. Premier exemple, une boulangerie artisanale. Sa concurrence, ça va être une autre boulangerie artisanale. La concurrence indirecte, ça peut être un dépôt de pain, ça peut être une boulangerie dans un supermarché. De la même manière, vous allez pouvoir, si on prend un autre exemple, un fleuriste qui se trouve en face d'un chocolatier. Ils n'ont pas du tout le même produit. Par contre, ils vont répondre aux mêmes besoins. En effet, tous les deux proposent un cadeau, souvent que l'on peut emmener lorsqu'on est invité chez des amis. Ensuite, une fois que vous avez bien défini cette concurrence, vous allez devoir analyser la demande. Une fois cette analyse donc, de la concurrence achevée, vous devez maintenant vous consacrer à la demande. Vous devez analyser également l'offre et on verra ensuite l'environnement. Analyser la demande va consister donc lors de cette première étape à esquisser les grandes lignes de la demande, mais il faut maintenant obtenir beaucoup plus d'informations pour pouvoir par la suite prendre des décisions afin de dimensionner votre activité. Première chose, on va analyser la demande globale du marché. Vous devez vous interroger sur les tendances d'évolution de cette demande. Par exemple, quelle est la taille du marché et quelles sont les quantités vendues? Quel est le nombre de clients sur le marché? Comment évoluent ces chiffres? Ensuite, il vous faudra segmenter votre clientèle. À partir de là, il s'agit donc de sélectionner l'ensemble de vos clients potentiels identifiés et ceux qui vont donc représenter votre cœur de cible. C'est-à-dire que vous allez sélectionner ceux que vous ciblez en premier lieu pour commercialiser votre produit ou votre service.
Suivant la nature de votre marché, vous aurez à sélectionner des critères pour choisir votre cible qui peuvent être variés. Par exemple, pour un particulier, on va pouvoir tenir compte de son sexe, éventuellement de ses critères socio-démographiques, lieu d'habitation, tranche d'âge, les modes et styles de consommation. Pour les entreprises, on tient compte des effectifs, du secteur d'activité, du chiffre d'affaires et du lieu d'implantation, par exemple. Une fois cette segmentation faite, vous allez devoir analyser le comportement de vos clients, de vos futurs clients. Je vous recommande de faire un portrait donc précis de votre cible pour essayer ensuite de déterminer leur comportement d'achat. Les questions à se poser vont être: à quelle occasion le client ou l'utilisateur achète-t-il mon produit? À quelle occasion l'utilisateur utilise-t-il mon produit ou mon service? Comment le choisit-il? Où? Pourquoi? Est-ce qu'ils sont satisfaits? Quelles sont leurs motivations? Quels sont leurs freins? Quelle est la perception du produit ou du service? Quelles sont les caractéristiques du produit ou du service qui favorisent ou incitent l'acheteur à acheter mon produit? Dans le cas précis, il est recommandé de réaliser une enquête sous forme de questionnaire auprès de votre cible. C'est le meilleur moyen de collecter des informations précises. Ensuite, vous allez être en capacité, à partir du moment donc, où vous avez déjà toutes ces informations, il vous faudra ensuite regarder quels sont éventuellement les événements qui peuvent avoir une importance sur votre marché. Par exemple, vous pourrez regarder au niveau de 6 dimensions l'influence que peut avoir l'environnement de votre marché concernant, par exemple, la dimension politique. Quelles sont éventuellement les politiques en matière de fiscalité, en matière de commerce? Vous pourrez regarder éventuellement l'environnement économique, la conjoncture, le taux de chômage, le revenu disponible, son évolution. Vous pourrez également regarder la dimension sociale. Quelle culture? Quelles valeurs? Quelles sont les normes? Le niveau d'éducation? L'évolution démographique? Les habitudes de consommation? Vous pourrez également regarder l'évolution technologique. Entre autres, l'évolution technologique à venir. Quelles sont-elles? Sont-elles fréquentes? Donc, quels sont les secteurs les plus concernés par ces évolutions technologiques? La dimension écologique également prend de plus en plus d'importance aujourd'hui. Par exemple, la sensibilité aux enjeux du développement durable. Quelles sont les mesures en faveur de tout ce qui est environnement? Quelle est la politique en termes de traitement des déchets? Enfin, vous aurez à regarder l'environnement légal. Ça va concerner toute la législation et la réglementation qui encadrent l'activité sur laquelle vous voulez vous lancer. Vous aurez alors à voir si cette réglementation légale peut être amenée à évoluer. Vous pourrez regarder le rôle des pouvoirs publics, le rôle des groupes d'influence et des organisations professionnelles. Voilà. Quel est l'intérêt de regarder toutes ces dimensions par rapport à l'environnement de votre marché? Eh bien, ça va vous permettre, en règle générale, de savoir et d'identifier quels sont les environnements favorables à votre projet qui vont présenter une réelle opportunité pour votre activité. A contrario, quels sont les environnements moins favorables ou contraignants qui peuvent représenter des menaces pour votre activité. Ces informations, en règle générale, vous vous servirez également d'Internet pour les trouver. C'est vraiment, là, il n'y a pas besoin forcément d'aller sur le terrain pour obtenir ce style d'information.
fois que vous aurez fait donc l'ensemble de ces démarches, vous allez devoir donc analyser l'offre. Cette première, alors on a vu, vous avez commencé déjà à regarder votre demande, mais l'analyse précise de l'offre très fine que vous allez maintenant réaliser, qui existe sur votre marché, va vous permettre effectivement d'évaluer l'offre globale proposée par vos concurrents. Donc vous aurez à présenter les différents produits et services, également les entreprises présentes sur le marché, et en indiquer qui sont les leaders. Tout d'abord, vous allez regarder quelles sont les caractéristiques de cette offre et des entreprises concurrentes présentes. Une fois que vous les avez présentées, vous devez analyser en détail vos concurrents directs et bien sûr les indirects et éventuellement les futurs. Les questions à vous poser: qui sont-ils? Où sont-ils? Comment vendent-ils? Quels sont éventuellement leurs résultats financiers? À qui vendent-ils? Comment communiquent-ils? Quels sont les avantages concurrentiels qu'ils ont? Quelle est leur part de marché? Et enfin, est-ce que les clients et les utilisateurs sont satisfaits? Cette analyse va vous permettre de construire et expliquer votre stratégie en termes de produits, prix, communication et distribution. Et pour finir, vous aurez durant cette analyse à réaliser également la recherche de vos fournisseurs. Suivant votre activité, vous allez avoir besoin de fournisseurs. Il vous faudra alors à ce moment-là les identifier, les connaître, de manière à pouvoir mettre, car ils auront effectivement vraiment une importance pour mettre en œuvre votre offre. Le choix du fournisseur répondra également à des critères par rapport à votre stratégie. Est-ce que vous voulez acheter en France? Est-ce que vous voulez acheter sur le marché européen? Est-ce que vous voulez aller chercher en Asie? Ça fera vraiment partie également de votre manière de communiquer sur votre entreprise. Enfin, le choix de ces fournisseurs sera vraiment important pour vous lorsque vous aurez à calculer vos prix de revient, le délai de livraison, les conditions de livraison, et puis on verra aussi les conditions de paiement. La troisième étape, après avoir analysé donc notre marché, avoir analysé la demande, avoir analysé l'offre, où nous aurons donc identifié vraiment ce qui existe sur notre marché et nos concurrents, va consister donc à créer notre offre de différenciation. Elle nous permet effectivement de valider notre offre et vraiment de pouvoir proposer à nos clients ce qui va faire notre différence par rapport à nos concurrents, par rapport à l'offre déjà précise. Et de cette manière, nous pourrons la décliner en contenu, en identifiant notre cible, en sachant comment nous allons communiquer et quelle sera notre politique tarifaire. Vous serez alors en capacité de remplir ce qu'on appelle un business model, je ne développerai pas ça maintenant, type Canvas, qui va vous permettre de synthétiser votre proposition de valeur. Voilà à quoi va servir votre étude de marché. De plus, une fois toute cette étude réalisée, vous allez ainsi pouvoir conforter vos attentes clients, vous dire effectivement mes attentes clients sont bien là, en tenant compte de tous les éléments que vous aurez obtenus. Si votre projet a évolué en cours d'analyse, n'hésitez pas à le retester à une dernière fois auprès de votre cible pour confirmer son contenu, ses moyens et ses tarifs. L'analyse du potentiel du marché vous permettra également de dimensionner votre entreprise et puis surtout de construire votre chiffre d'affaires. En effet, c'est vous qui allez donner la dimension du secteur sur lequel vous allez travailler puisque vous allez évaluer le potentiel client que vous avez et donc pour cela construire votre chiffre d'affaires prévisionnel.
Comme vous le voyez, l'étude de faisabilité de votre projet ne se fait pas uniquement derrière un ordinateur, mais également sur le terrain. Certes, nous trouvons vraiment beaucoup de données statistiques sur Internet, mais il est impératif de confronter votre offre au marché, à vos futurs clients. Lorsque vous aurez à défendre ou à pitcher votre projet, votre interlocuteur saura se rendre compte si vous avez étudié votre marché et surtout il sera captivé par vos retours terrain. L'étude de marché va vous permettre de connaître également vos concurrents et de savoir qui seront vos clients par rapport à l'offre que vous proposez. Et lorsque vous défendrez votre dossier, eh bien vous aurez justement à donner qui vous êtes par rapport à vos concurrents. C'est vraiment une partie importante dans la rédaction du business plan, car elle vous permet de répondre à ces questions. Quel est le produit ou le service que vous proposez? Quels sont les avantages de votre produit ou de votre service par rapport aux concurrents? Quelle est votre proposition de valeur? Qu'apportez-vous à vos clients ou aux utilisateurs? Quelle est votre cible? Qui sont vos clients? Et comment allez-vous les toucher? Comment allez-vous communiquer avec eux? Quels moyens devez-vous mettre en œuvre pour créer votre produit ou votre service? Quelles sont les principales dépenses et recettes générées par votre activité? Quelle est votre offre de prix? Quel chiffre d'affaires vous prévoyez? Mais dans tous les cas, voilà toutes les questions que vous devez vous poser et auxquelles vous devez répondre. Je peux simplement vous encourager qu'avant de créer votre entreprise, il est vraiment important de réaliser votre étude de marché le plus près du terrain et avec le maximum d'informations. Tous vos interlocuteurs s'en rendront compte lorsque vous aurez à défendre votre projet, que ce soit pour un financement, des aides ou des partenaires. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour répondre à toutes vos questions. Au revoir.